Eh bien, tu te demandes très certainement, mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler de tous ces gens-là sur TikTok qui essayent de te faire miroiter des énormes offres sur des jetons, des coins, des tokens, des NFT, tout ce que tu veux, alors qu'en réalité, derrière, ce sont bien plus souvent des scams. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu observer ces dernières semaines qui commence vraiment à se démocratiser et qui est plutôt inquiétant pour la personne qui n'a pas un œil averti et qui n'est pas capable de détecter que ces choses-là, en fait, ce sont des scams. Comme tu peux le voir, là en fond, il y a une vidéo qui tourne. Ce sont les investisseurs qui débarquent sur TikTok. Alors déjà, TikTok et investisseurs, ça doit te faire toquer un petit peu dans la tête. Tu dois te dire, j'ai des doutes. Genre les gamins sur TikTok là, ils vont me dire comment je dois investir mon argent. Non, 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 c'est juste pas legit. La réalité là derrière, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui se positionnent sur TikTok pour dire ok les gars, il faut qu'on achète du Doge, le Doge c'est génial. Ok les gars, il faut acheter X crypto parce qu'ils m'ont fait un message et ils m'ont dit c'était bien et que je devais en acheter. Voilà. Les trois quarts du temps, c'est leurs arguments principaux. C'est simplement quelqu'un leur a fait un message, quelqu'un leur a dit, ou alors ils sont tombés sur une crypto au hasard. Mais ce sont des gens qui, la majorité du temps, n'ont pas fait d'analyse, n'ont pas regardé les cours. Bon, moi, d'accord, je ne regarde pas les cours non plus, mais ne savent même pas ce que la crypto fait, ne savent même pas la différence entre leur crypto et le Bitcoin. Enfin, ils comprennent pas ce qu'ils font et ils sont juste à fond dans leur hype à expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Et Coffeezy là, on a d'ailleurs fait quelques vidéos là où il démontrait complètement que y a pas mal de gens en fait en ce moment qui s'amusent complètement à faire des scams, hein, à promouvoir des crypto-monnaies qui ont absolument rien à voir avec des choses intéressantes. Là où on avait Kim Kardashian qui promotait un scam coin, hein, on peut le dire. Pareil avec FaZe Clan et RiseGum qui avaient mis en avant un projet pour aider les gamins, hein, un truc un petit peu caritatif et tout, et puis au dernier moment, et ben en fait, ah bah non les gars, on a fait un rug. C'est marrant de voler l'argent des gens, hein, surtout l'argent des abonnés, c'est très très marrant. Non les gars, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose pour lequel il y a de plus en plus de monde qui fait de la publicité. Je pense que si tu es dans les cryptos, si tu as un compte Twitter ou quoi, tu as déjà dû recevoir des messages, tu as déjà dû voir des commentaires ou autres directement là où les gens en fait te disent ok il y a cette crypto là, elle va exploser, mets ton argent dessus, ça va être génial, on va faire des trucs de ouf, on va aller sur la lune, on va faire exploser des trucs, voilà. Non, juste non, ça fonctionne pas comme ça les gars. C'est pas parce qu'un mec vous envoie une photo d'un jeton qui va faire quelque chose que non. Ça me fait également penser beaucoup à ce qu'on a pu voir avec SafeMoon et les équivalents. Qu'est-ce que c'est SafeMoon et les équivalents? SafeMoon, c'est tout simplement un jeton qui a pour objectif de redistribuer le jeton à chaque transaction qui est effectuée pour que les gens aient l'impression qu'ils gagnent de l'argent et l'impression qu'ils soient dans la finance décentralisée, alors qu'au final c'est juste un jeton qui n'a pas trop d'intérêt. C'est les jetons qu'on a pu voir il y a quelques mois, là où ils ont des supplies qui sont totalement monumentales avec des chiffres que personne n'est capable de prononcer. Et l'intérêt, c'est tout simplement en fait de rémunérer les gens à chaque fois qu'il y a une transaction qui est effectuée. Et ça se fait tout simplement en augmentant le slippage dès qu'il y a une transaction. Par exemple, à la place de mettre slippage sur 0 ou 0,5 quand tu fais une transaction sur PancakeSwap, et ben tu vas mettre slippage sur 12 ou 13%. Et il y a une partie de l'argent qui va aller directement dans la caisse des fondateurs et une autre partie de l'argent de ta transaction, donc sur ces 12-13%, qui va être redistribué directement à toutes les autres personnes qui possèdent cette monnaie-là. Il y en a pas mal des jetons comme ça qui sont sortis il n'y a pas longtemps et leur objectif c'est très clairement de faire miroiter que tu vas gagner masse de thunes si tu es là-dedans. Et pour être honnête avec toi, ça ressemble plus à un Ponzi qu'à autre chose. Il y en a pas mal des projets comme ça, hein. Je vais pas te donner tous les noms, ça servira à rien, mais par contre je vais te dire de te méfier. Ce sont des choses qu'on voit de plus en plus souvent, ce sont des choses qui sont un minimum quand même dangereuses, parce que ce sont ces jetons un petit peu fantasy, ces jetons là où on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, on ne sait pas trop là où ils vont aller, tout simplement parce que ces jetons là n'ont pas vraiment de projet derrière, autre que d'avoir de l'argent et de le redistribuer positivement ou négativement. Comme on a pu le voir, il y en a pas mal qui ont explosé, hein. Je pense au SafeMoon qui était plutôt pas mal il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense au Shiba qui en fait n'a pas forcément d'intérêt plus que le Dogecoin. C'est une autre version du Dogecoin pour être honnête avec toi.
Ce sont des crypto-monnaies qui sont plutôt des crypto-monnaies qui ont tendance à être des mèmes et qui peuvent exploser du jour au lendemain à la hausse comme à la baisse, qui sont sujets à énormément de volatilité, tout simplement parce que les gens voient un mème, voient une petite icône et se disent ok les gars, c'est peut-être le moment d'investir là-dedans, ça a l'air cool, ça peut peut-être exploser, ça peut peut-être faire des choses, alors qu'en réalité on n'en sait absolument rien. Les gens ont énormément de mal à se positionner là-dessus et ne savent pas quoi faire. La difficulté, c'est pas de les reconnaître, c'est très simple de les reconnaître, hein. Tu les vois très très bien, ce sont des mecs qui sont sur TikTok et qui te disent fais ci, fais ça parce que X, Y, Z, ou alors juste simplement parce que les gens y croient sans avoir plus d'arguments que ça. Ils sont très faciles à reconnaître. La difficulté, c'est tout simplement, enfin la difficulté, j'abuse, hein, mais c'est juste de ne pas écouter ce que ces gens vont te raconter avec leurs petites courbes, avec leurs petites idées, avec leurs petites vidéos. Franchement, si tu vas sur TikTok pour avoir des idées d'investissement, mec, amuse-toi à faire tes propres recherches, suis Crypto Actu, donc cette chaîne, et suis un petit peu l'actualité pour comprendre les différents moves, pour comprendre les différentes positions, et pour savoir à peu près ce qui pourrait se passer dans le futur, tout simplement parce que ces choses-là, en fait, eh bien, il suffit de regarder les crypto-monnaies qui ont des fondamentaux, il suffit de regarder les crypto-monnaies qui ont de la valeur, qui ont une équipe derrière elles, et qui ont pour objectif eh bien, de changer des choses, d'apporter de l'utilité à travers leur crypto-monnaie, et pas simplement d'être là avec un jeton. Un jeton qui ne fait finalement pas grand chose et qui existe juste pour le bon vouloir d'avoir un portefeuille ou alors d'avoir X millions de jetons pour des valeurs totalement dérisoires. Bref, ce sont des choses qu'on a pu voir il n'y a pas longtemps, des choses qui se sont vraiment démocratisées. Et méfiez-vous les gars, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir de plus en plus souvent. Des gens vraiment qui vont pousser leurs jetons alors que leur jeton n'a aucune valeur. Très souvent c'est un Ponzi ou alors c'est une ferme dans laquelle il n'y a rien d'autre que pour objectif de rug pull les gens qui arrivent de l'extérieur. Alors méfiez-vous les gars quand vous rentrez dans des nouveaux projets, c'est vraiment de nouvelles arnaques qui commencent à s'organiser. Aussi en termes de sécurité les gars, je vais le repousser, mais on a encore eu pas mal d'arnaques qui se sont faites il y a pas longtemps, tout simplement parce que les gens n'ont pas les clés de leur portefeuille crypto, que ce soit parce que tu as passé tes clés, que tu as envoyé ton argent vers quelqu'un qui traite pour toi, ou que tu as tes clés sur Binance, n'oublie pas, ce ne sont pas tes clés, ce ne sont donc pas tes cryptos. À n'importe quel moment, il peut se passer une merde, et tes clés, eh ben, tu les as pas, donc ces cryptos, elles ne sont pas à toi. Et qu'est-ce qui est bien quand c'est ça? Eh ben absolument rien, parce que ce n'est pas bien du tout, parce que ce n'est pas ton argent, et donc parce qu'on peut te piller si on a envie. Le souci, la solution, c'est surtout de te positionner pour avoir un ledger ou alors un trésor directement sur toi qui te permet de sécuriser directement donc tes fonds. Avec ça, c'est quasiment impossible de te hacker. Pour ça, il faudrait soit que la personne découvre ta passphrase, ce qui est quasiment impossible, sachant que c'est une combinaison de 24 mots totalement au hasard, sur 10 000 mots quoi. Ou alors, il faut avoir ton ledger ou ton trésor plus le PIN qui est associé. Bref, c'est une sécurité supplémentaire et une sécurité que je juge complètement essentielle. Si ce n'est pas tes clés, ce n'est pas tes cryptos. Voilà, c'était peut-être un petit peu moins marrant que les épisodes précédents, je te l'accorde, mais concrètement, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu dois faire attention. Les influenceurs sur TikTok en général ne sont pas là pour ton bien-être, ni pour te faire gagner de l'argent, mais plutôt pour augmenter leur portefeuille à eux. Bref, sur ce, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo, et si c'est quelque chose qui t'a intéressé ou qui pourrait t'intéresser dans le futur, eh bien n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Merci à toi.